while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitate. Et salut tout le monde, c'est Thomas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pas pour une vidéo jolie mon avenir tiré d'un live, mais pour bien une vidéo, le retour d'une vidéo manga. Je sais, on vous allez dire que c'est une chaîne manga, mais vous savez que j'adore faire ça. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros poisson nommé l'attaque des titans, qui est quand même assez d'actualité avec la saison 4 en cours. Et on va parler du personnage principal, la continuité de notre série sur le personnage de manga qui suit à l'épisode de Minato. Oui, on fait autre chose que du Naruto, c'est quand même assez incroyable de le dire. Cette intro est beaucoup trop longue, je raconte ma vie. On passe directement à la première partie vidéo, vous avez l'habitude. Qui est Eren? Juste qui est Eren? Eren Yeager, c'est qui? Eren Yeager, c'est le personnage principal de l'attaque des titans, aussi JSNK. Je le dirai pas en japonais parce que j'ai un accent japonais de merde et c'est de la pure dub. Eren Yeager a pour parler en Kara Yeager et Shinya Yeager. Ces personnages sont très importants. Il vit aussi avec Mikasa. Ce personnage est ultra important. Après avoir eu un accident dans sa jeunesse où Mikasa a été enlevée, il a tué 2 personnes. Déjà on part sur des bases pas très... un peu dark hein, du personnage. Depuis présenté dès le début comme il rêve de rejoindre le bataillon d'exploration. C'est quoi le bataillon d'exploration? Et bah c'est l'une des 3 bataillons, une des 3 brigades de ce monde, avec la garnison et la brigade spéciale. La garnison, c'est ceux qui entretiennent les murs, c'est ceux qui se font bouffer par les titans. Les brigades spéciales, c'est des bourges qui sont dans les villes et qui ont rien à foutre. Et le bataillon d'exploration, c'est ceux qui vont en dehors des murs pour aller voir ce qu'il y a et peut-être faire évoluer l'humanité. Mais un jour, vous savez, comme dans tout shonen, il se passe un truc incroyable. Un jour, le titan colossal détruit le mur Maria où bien sûr vit Eren. Du coup, les titans attaquent sa ville et un titan se fait manger par sa mère, le titan souriant devant ses yeux, qui s'avérera être sa belle-mère. C'est pas très important, mais qui s'avérera être sa belle-mère. Et les titans comme personne ne les hait. Et il va rejoindre la 104e brigade d'entraînement avec Mikasa et Armin. Ces personnages sont très importants parce que Armin c'est son pote d'enfance qui lui a expliqué ce qu'il peut avoir derrière les murs et ce qu'il veut aller voir derrière les murs. La mer, ils disent des mers de feu, c'est ça, qui parle bien sûr de la lave. Mikasa, bah c'est juste sa sœur entre guillemets, pas vraiment sa sœur parce que Mikasa elle a un crush sur lui parce qu'il lui a donné une écharpe rouge au tout début de l'aventure. Après un long entraînement où c'était très difficile pour lui, il finira 5ème de sa promotion. Et du coup, il pouvait rejoindre les brigades spéciales parce qu'en gros, les brigades spéciales, si t'es dans les 10 premiers, tu peux le rejoindre. Mais avant de choisir, le titan colossal, avec le titan cuirassé, j'avais oublié ce titan, revient attaquer les murs. Il se fait manger par le titan Papa Noël, j'ai plus exactement son nom. Et là, il découvre qu'il a le pouvoir de se transformer en titan. Puis après, plein de péripéties va lui arriver. Il, bien sûr, il rejoindra le bataillon d'exploration avec Armin et Mikasa. Et on rencontrera Levi, l'un des personnages les plus stylés. On va directement passer à l'analyse de personnage. Parce que vous savez qu'on fait que après la présentation du personnage, c'est l'analyse du personnage. Du coup, analyse du personnage directement en fait. Alors Eren, il est montré comme un personnage très volontaire, passionné et impulsif. Dès le début de l'aventure, dès la première scène, qui rêve de liberté et de protéger l'humanité. C'est surtout cette force de détermination qui va aller, comme dans tout shonen classique, le héros a un objectif. Lui, son objectif, c'est d'exterminer les titans qui est et d'échapper au mur. Au début de l'histoire, on le voit très très joyeux. Un état qui va peu à peu se dégrader jusqu'à avoir un Eren froid à l'épisode 4 de la saison 4. Ça fait beaucoup de 4, mais on va le voir très froid en voyant Reiner et tout. Ce personnage est très important. On va le voir avec beaucoup de moments d'heureux quand il apprendra qu'il peut contrôler l'équipement de tridimensionnel. Quand il tue à son dernier titan, quand il tue à son premier titan avec l'équipement tridimensionnel, c'est son dernier sourire de joie qui montre vraiment que
ce personnage est lié à la mort. Il rencontre Mikasa parce qu'il a tué 2 personnes. Il est heureux quand il tue un titan. Un titan, c'est quand même un humain. Oui, dans cette vidéo, il y a quelques spoils, mais il le savait pas encore, mais il est heureux quand il fait ça. Il rejoint l'armée. C'est quelque chose de très étape, la mort dans SNK. De toute façon, dans tous les épisodes, la mort est quelque chose de très poussé. Et ça pourrait avoir une vidéo à elle toute seule. Et son dernier sourire, c'est un sourire de rage. Et c'est là que le point culminant du personnage va arriver. C'est à la mort de N, qui est un peu son grand ami d'enfance, un adulte qui s'est toujours occupé de lui dans le mur Maria, qui n'a pas pu sauver sa mère, mais qui meurt face au même titan que sa mère. Et là, on va le voir un vrai sourire de rage. Un sourire de rage, c'est un cri. Et c'est vraiment l'expression qu'on va retenir de cette action. Il va même la taper au poing et découvrir qu'il y a un pouvoir qui s'appelle l'Axe. Il va avoir une très grande évolution tout au long de l'histoire. Parce qu'il va apprendre que tout ce qu'il connaît a été bouleversé. Au début, il pensait être protégé des murs. Bam, titan colossal, il détruit les murs. Et les titans, il rejoint les brigades. Bam, l'une des premières missions, la première mission, il devient un titan, ça dégage. Du coup, il est devenu ce qui est. Il apprend que ses amis Berthold et Reiner, comme je vous ai dit que ces personnages étaient importants, sont le titan colossal et le titan cuirassé. Du coup, ceux qui sont responsables de la mort de sa mère. Et il perd des amis de sa brigade. Et il apprend aussi qu'une 3e fille, qui n'était pas vraiment son amie, mais il a quand même côtoyé. Et il apprend qu'il a mangé son père pour avoir le pouvoir de se transformer en titan. Et pour finir, et vraiment là je pense que c'est ce qui a fini, c'est cette scène à l'eau. On le voit regarder l'eau et on ne comprend pas pourquoi il n'est pas heureux. Parce que il apprend que ses ennemis ne sont pas des simples monstres comme on l'a présenté les titans, mais ce sont bien des hommes qui sont transformés en titans au-delà du mur. Du coup, en voyant cette mer, il pensait être libre, mais il n'est pas vraiment libre. Et on va revenir directement dans ce dernier point, qui est un peu la conclusion de cette vidéo, comme d'habitude. Conclusion directement. Après tout ce qu'il a vécu, on peut comprendre qu'il ne soit pas heureux. Et que je vais revenir sur cette scène, mais la serre de la mer, où tout le monde sourit, tout le monde est heureux. Mikasa sourit. Levi, on le voit pas. Levi, on le voit une fois sourire, mais Levi, c'est un peu un personnage spécial. Et pour avoir aussi son propre développement dans une vidéo de ce type, on voit tout le monde sourire. On pensait qu'Irene allait sourire, et Irene qui regarde l'horizon, et qui ne comprend qu'il n'est pas libre. Et je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il lâche un truc en mode: tant que je ne les aurais pas éliminés, je ne serai pas libre. S'échapper des murs n'était qu'une étape. Et l'autre étape, ça sera de vaincre Mar, ce qui est quand même le grand thème de la saison 4. Et voilà pourquoi la saison 4 part sur un tout nouveau axe d'attaque d'Ichon qui est très intéressant et que moi j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on verra ressourire Ren un jour? Je ne pense pas. Car il a pris une route, entre guillemets, de haine. Et n'arrivera jamais à pardonner au monde qui l'entoure, parce qu'il a été persécuté par ce monde. Et maintenant il y a la force de le détruire, et ce qu'il pense c'est juste détruire. Et on peut voir avec ce dernier regard, la dernière apparition dans l'animé bien sûr, je parle pas du manga, tout ça n'est que d'explications de l'animé. Dans le manga je sais que c'est en avance, mais on voit bien que dans l'animé son regard est froid et plein de haine en face de Reiner, avec ce regard froid comme vous le voyez à l'écran, qui montre vraiment que Eren n'est plus un homme, mais est devenu un monstre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à like, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel personnage vous voulez que je fasse ensuite. Tout manga confondu, si je l'ai vu, je le ferai. C'était Dr. Mind, c'est une vanne tournaille. Bye tout le monde. Waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.